La Bible dit dans Apocalypse chapitre 15 et le verset 5. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Donc, l'apôtre Jean va voir encore une chose dans le ciel, un temple dans le ciel. Pourquoi il y avait un temple sur la terre? Parce qu'il y a un temple dans le ciel. Dieu a fait beaucoup de choses sur la terre qui existaient déjà dans le ciel. Et il y a quelque chose dans le temple. C'est très important à reconnaître. Le temple du tabernacle du témoignage. Qu'est-ce que c'est le témoignage? Les 10 commandements. C'est-à-dire le cœur de la loi de Moïse. La loi sainte. La loi juste. La loi qui est donnée à tout le monde. La loi de Dieu. Et qu'est-ce que la loi nous enseigne? La loi nous enseigne que nous sommes des pécheurs. Il n'y a personne qui a gardé la loi, sauf Jésus lui-même. Donc Jésus est notre justice. Et c'est Jésus qui est notre sauveur. Et heureusement, Dieu est miséricordieux à ceux qui viennent à Jésus. Mais ceux qui ne viennent pas sont coupables. Et Dieu est saint et juste. Il doit punir les péchés. Il ne veut pas. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Et même, c'est pourquoi il donne les tribulations sur la terre pendant les 7 ans pour réveiller les gens. Il faut venir à Dieu, il faut se repentir. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. C'était l'enseignement de Jean-Baptiste et de Jésus. Et c'est la vérité. Et c'est le message de l'Apocalypse. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine, en valeur et en sainteté, ce que Dieu veut donner à tous. On peut l'avoir parfois en Jésus. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. La colère de Dieu. Romains chapitre 1 et chapitre 1, la Bible dit, la colère de Dieu se manifeste contre toute iniquité et toute impureté des hommes. Dieu est en colère contre le péché. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Quelqu'un doit être puni pour les péchés, donc Jésus a pris la punition sur lui-même. Mais ce qu'il a accompli sur la croix de Calvaire, le bénéfice, c'est pour les croyants, ceux qui viennent à Jésus et qui acceptent, parce que Dieu nous a donné un choix. Il nous a donné le libre arbitre. Vous pouvez choisir de rejeter Jésus et la foi en Dieu. Vous pouvez l'accepter. Vous pouvez venir à Jésus. Vous pouvez s'éloigner de Jésus. C'est à vous de décider. Mais c'est à Dieu de juger. Il n'aime pas le péché. Il est irrité contre le péché chaque jour. Et voilà, 7 fléaux remplis de la colère de Dieu. Chacun des fléaux sera versé sur la terre. La colère de Dieu vient. Maintenant, c'est le temps de l'Église. C'est le temps de la grâce de Dieu. C'est le temps qu'on a la possibilité de venir à Jésus et recevoir la vie éternelle, le pardon des péchés, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu. Mais enfin, un jour, la colère de Dieu tombera sur la terre. Donc ça part. Le temple fut rempli de fumée, beaucoup de colère, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Dieu peut tout faire.
Le livre d'Apocalypse nous dit ce qu'il va faire. Il va juger. Jésus va revenir, pas comme la première fois. La première fois, il était un agneau immolé, sacrifié, tué. La deuxième fois, il sera le roi, le juge. Et personne ne pouvait entrer dans le temple parce que le tabernacle du témoignage est là. La loi est là. Un être humain ne peut pas s'approcher à ce qui est parfait sans la grâce de Dieu, sans Jésus. Jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. La colère de Dieu se manifestera pendant ce temps-là. On peut poser la question, pourquoi Dieu ne s'arrête pas toute la violence, tous les péchés, toutes les guerres, toutes les maladies? Pourquoi? Oui, il va le faire quand il veut. Maintenant, il donne une occasion de se repentir. Il ne veut pas vous punir. Il ne veut pas juger. Donc il attend. Il a beaucoup de patience, Dieu. Mais le moment de sa colère vient quand même. Chapitre 16. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple. Pourquoi une voix forte? C'est l'autorité de Dieu. Et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. On est dit souvent, la colère de Dieu, la colère de Dieu, la colère de Dieu, le jugement de Dieu, ça vient. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc, Dieu est en colère. Pourquoi? Parce que les gens adorent l'Antéchrist. C'est contre le commandement de Dieu. Il faut adorer Dieu, il faut adorer Jésus. Mais beaucoup de gens sur la terre sont en train d'adorer l'Antéchrist. Selon le pouvoir du diable, ils ont été séduits, ils ont cru les mensonges, ils ont rejeté le Sauveur. Donc Dieu n'est pas content. Le second versa sa coupe dans la mer, et il devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Quelque chose de semblable est arrivé un peu plus tôt pendant la grande tribulation. Mais non, et à cette fois c'était un tiers de la mer a été empoisonné, souillé, corrompu. Cette fois c'est toute la mer et tous les poissons et toutes les choses dans la mer vont mourir. Ça c'est horrible. Ça arrive. Ça va arriver. J'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es, et qui était. Tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Tout ce que Dieu fait est saint, est juste. Les jugements viennent, il faut faire attention, il faut se repentir, il faut venir à Jésus pendant que vous avez l'occasion de le faire. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. Qu'est-ce que c'est la miséricorde de Dieu? C'est qu'on ne reçoit pas ce qu'on mérite. Si on est un pécheur, comme moi, tout le monde sont des pécheurs, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oh, ça c'est un problème. Si je reçois ce que je mérite, je serai puni. Oh, mais il y a la miséricorde de Dieu qui vient parfois en Jésus.
Et ça veut dire, Dieu ne me donne pas ce que je mérite. Ah, j'aime beaucoup la miséricorde de Dieu. Et combien de temps est-ce que sa miséricorde durera? Éternellement. Si vous recevez la miséricorde de Dieu parfois en Jésus, vous aurez sa miséricorde éternellement. Il faut. Ça, il me faut. Et donc, je suis toujours content. Je suis content aujourd'hui et je serai content demain et après-demain et toute ma vie. Parce que Dieu est miséricordieux et parce que je suis venu à Jésus. Dieu ne va pas me donner ce que je mérite. Mais à ce moment, ils vont donner ce qu'ils ont mérité. Ça serait horrible. Ça serait horrible de recevoir ce que vous méritez de Dieu. Ça serait horrible. Ça s'appelle le jugement. Et j'entendis de l'autel un autre ange qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va jeter des gens dans l'enfer? C'est pas juste ça. Oh. Non. Tout ce que Dieu fait est juste. Je sais une chose. Personne ne sera dans l'enfer qui ne mérite pas. Ça, c'est vrai. Dieu fera ce qui est juste. Et si vous pouvez penser à quelqu'un, cette personne ne mérite pas l'enfer. Donc, si vous avez raison, comme Dieu, si vous avez les pensées de Dieu, cette personne ne sera pas là. Mais même Dieu nous a donné le moyen d'éviter l'enfer. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Jean chapitre 3 et le verset 16. Quiconque invoquera le nom du Seigneur... Non. Ça, c'est Romains chapitre 10, verset 13. Jean chapitre 3 et le verset 16. Car Dieu a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le quatrième verset s'occupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Maintenant, c'est le mois de juillet. C'est le 6 juillet. Il fait chaud, ici en Floride. C'est difficile d'être dehors même, pendant longtemps. Le chaleur du soleil, déjà, peut vous brûler. Et évidemment, ça va être beaucoup, beaucoup pire dans ce moment, dans la grande tribulation. Parce que le verset 9 dit, « Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu. » Ils devaient implorer le nom de Dieu. Ils devaient adorer Jésus, invoquer son nom pour être sauvés, pour recevoir sa miséricorde. Mais non, ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. C'est intéressant, n'est-ce pas? Oh, le cœur des hommes peut être endurci. Un homme souffre beaucoup, il reconnaît que ça vient de Dieu, et il blasphème Dieu. Si ça vient de Dieu, donc il faut adorer Dieu pour pouvoir éviter les souffrances comme ça. Et même, ça sera pire à l'enfer. Donc il ne faut pas y aller. Si la chaleur sur la terre peut être comme ça, qu'est-ce qui sera la chaleur de l'enfer? On peut éviter l'enfer quand même, par Jésus. Le cinquième verset s'occupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Oh, les souffrances! Pas pire. Il n'y a rien qui peut être pire que ça. Ils vont mordre la langue de douleur. Et ils blasphèment. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère.
et on ne se repentirent pas de leurs œuvres. Parce que ça, c'est le problème. Leurs œuvres, les péchés, les choses qu'ils ont fait contre Dieu, contre les commandements de Dieu, contre le témoignage qui se trouve dans le temple, dans le ciel, la loi de Moïse, n'ont pas gardé. Et la colère de Dieu est contre toute iniquité et impureté des hommes. Verset 12, le 6e verset s'occupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarie pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Une grande armée contrôlée par l'Antéchrist va venir de l'Orient. Où vont-ils? En Israël. Ils vont venir pour détruire Israël. Toute cette haine contre Dieu sera la haine contre Israël. Tout ce que Hitler a fait pour résoudre le problème des Juifs, l'Antéchrist a un meilleur plan. Et ça commence, le fin. Qu'est-ce qui va arriver à cette armée? Ils vont pouvoir traverser la fleuve d'Euphrate. Ils vont pouvoir entrer dans le pays d'Israël avec l'objectif de tous tuer. Oh, mais ils seront détruits quand ils arrivent dans la vallée de Megiddo. Ça, c'est le moment que Jésus reviendra pour tout détruire. Simplement avec sa bouche. Jésus dira un mot et tous vont mourir. Découpés. Le verset 13. Intéressant, mais il faut dire que cette armée vient de l'Orient. Donc une question. L'autre côté de la fleuve d'Euphrate, que sont des pays à l'autre côté? Iran, Afghanistan, Pakistan, l'Inde, la Chine et beaucoup d'autres pays. Lequel de ces pays vont venir cette armée? On ne sait pas exactement. Peut-être tous. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Voilà les trois. Le diable, l'antéchrist et le faux prophète sont tous là, les trois, parce qu'ils vont essayer de remplacer les trois personnes de Dieu. Dieu se manifeste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, le diable, l'antéchrist qui est appelé la bête, le diable qui est appelé le dragon, parce qu'il y a toute son haine, toute sa vouloir de détruire. Et le faux prophète, parce que tout ce qu'il dit est faux, il monte, il séduise. Il est un prophète, il parle, c'est très bien parler. Sa capacité de parler, et comment il va séduire tout le monde. Trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. Oui, les rois vont donner le pouvoir à l'Antéchrist. Ils sont séduits par des doctrines de démons. Les hommes, avec les démons là-dedans, avec les puissances de séduire et même de faire des prodiges. Donc tout le monde sera séduit, sauf ceux qui croient en Jésus. Et c'est comme ça maintenant, dans un sens. Les gens sont aveuglés, endurcis, en rébellion contre Jésus et Dieu. Mais pourquoi? Le diable et les démons. Les mensonges qui sont partout. C'est un mensonge de dire Dieu n'existe pas. C'est un mensonge de dire Jésus ne reviendra pas.
C'est un mensonge de dire il ne faut pas se repentir de ses péchés et trouver le pardon de la part de Jésus. Un mensonge. Et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Tout le monde est contrôlé par Dieu. Dieu décide. Dieu a un dessein. Tout sera accompli selon la volonté de Dieu. Et toutes ces armées ensemble pour être contre Dieu et contre le peuple de Dieu et contre Israël. C'est dans le plan de Dieu qu'ils vont venir. Parce que Dieu va les détruire dans un instant. Parce que c'est le Dieu Tout-Puissant. Dieu peut faire ce qu'il veut faire. Si vous avez la foi, si vous vivez une vie de foi, vous allez voir, même dans votre vie, les choses qui arrivent parce que Dieu agit. Dieu a un plan. Et c'est bien de voir ça. Lentement, mais sûrement. Ce n'est pas ma volonté qui se passe. J'ai beaucoup de rêves, beaucoup de choses que j'aimerais bien voir. Mais qu'est-ce qui arrive? Des choses que je n'ai pas pensées. La main de Dieu, la puissance de Dieu. Il a ses raisons, il a sa volonté, et c'est bien de le suivre et de voir ce qu'il va faire, ce qu'il va bloquer, ce qu'il va juger, ce qu'il va pardonner, ce qu'il va faire par sa grâce. Ok, on est à verset 15, chapitre 16 et le verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Les gens de la terre ne vont pas être prêts pour le retour de Jésus. Heureux, celui qui veille et qui garde ses vêtements, c'est-à-dire qui fait attention. C'est toujours l'enseignement de la Bible. Jésus va revenir, mais on ne sait pas quand. N'importe quand. Même l'enlèvement de l'Église peut arriver aujourd'hui. Et puis 7 ans après sera le retour de Jésus sur la terre. Afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être en train de faire le péché quand Jésus revient. Vous aurez beaucoup de honte. Même si vous êtes un croyant, il faut être là en train de prier, en train d'avoir beaucoup de confiance en Dieu, en train d'être toujours soumis à Jésus, en train de toujours suivre Jésus et marcher par la foi, en communion avec Jésus, votre Sauveur. Il faut être comme ça quand il se manifeste dans les nuées, n'est-ce pas? Il ne faut pas avoir honte. Il y aura une récompense pour ceux qui attendent le retour de Jésus. Donc, qu'est-ce qui est l'espérance pour les hommes justes? Ce que Dieu fera. Ce n'est pas des politiciens. Ce n'est pas des guerres, gagner une guerre, perdre une guerre. Ce n'est pas ce que les hommes font, ni ce que les hommes connaissent. C'est ce que Dieu fera. Parce qu'à la fin, Dieu prendra son règne dans la personne de Jésus-Christ. Jésus est dans le lignage, dans des descendants de David. Et ça veut dire que Jésus sera le roi de toute la terre, de la ville de Jérusalem, pendant 1000 ans. Et la Bible va en parler bientôt. Et verset 16, comme j'ai déjà dit. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Armageddon. C'est Dieu qui le fait. L'Antéchrist a gagné le pouvoir. Oui.
Beaucoup des rois de la terre ont donné le pouvoir à l'Antéchrist, oui. L'Antéchrist a fait une grande armée qui a beaucoup d'armes, beaucoup de puissance, et vont entrer dans le pays d'Israël, oui. Leur objectif est de tout détruire, oui. Et juste avant de faire leur objectif, Jésus va revenir pour les détruire. Oui. Donc, toutes les choses qui sont arrivées jusqu'à ce moment étaient la volonté de Dieu. Dieu prépare. Et même maintenant, dans votre vie et dans la mienne, Dieu prépare ce qu'il va faire dans l'avenir. Malgré ce que nous voulons ou ce que nous pensons, Dieu fait sa volonté. Il contrôle, il décide. Et il va juger. Enfin, la justice. Enfin, la vérité. Enfin, ce qui est bon et bien et joli et parfait. Dieu fera tout ce qu'on veut pour les croyants, pas pour les non-croyants. Le 7e versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Parce que c'est le 7e des sceaux. Les fléaux n'avaient que 7. C'est toute la colère de Dieu. Juste à la fin, la dernière chose, la bataille d'Armageddon. Et tous les non-croyants seront détruits. Jésus sera là sur la terre. Il va le faire. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, les feux d'artifice que Dieu fera. Une grande fête. Parce que la fin est enfin là. La victoire est à Jésus et à tous ceux qui sont avec Jésus. Un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, Jérusalem. Les villes des nations tomberont. Un tremblement de terre sur toute la terre. Les grandes villes vont tomber. Et Dieu se souvient de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. De toutes les villes dans la terre, sur la terre, une ville qui est le centre des méchancetés, de l'impudicité, des péchés contre Dieu. Et Dieu va détruire cette ville qui s'appelle Babylone. Quelle ville est ça? Nous allons essayer à reconnaître quelle ville, chapitre 17. Moi, personnellement, j'ai lu des choses. Des gens dans le passé croyaient toujours que c'était Rome. Moi, personnellement, je crois que c'est peut-être New York. Mais ça peut être beaucoup de villes. Dans beaucoup de pays, ça peut être une ville, une capitale de n'importe quel pays. Peut-être Pékin en Chine. Peut-être Moscou en Russe. Peut-être Paris. Mais moi, personnellement, peut-être Washington. Moi, je crois que c'est probablement New York. Si Jésus revient bientôt, nous allons voir le chapitre 17, pourquoi je dis ça. Toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Aïe, 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 ça c'est un grand tremblement de terre. Les montagnes vont tomber. Les îles vont disparaître dans la mer. C'est horrible. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talon, tomba du ciel sur les hommes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se repentir? Non, comme autrefois. Les hommes blasphémèrent Dieu à cause des fléaux de la grêle, parce que ce fléau était très grand. L'objectif de Dieu, à mon avis,
Il donne toutes ces douleurs sur la terre pour que les gens puissent se repentir. Évidemment, beaucoup le feront. Beaucoup vont se convertir, vont croire en Jésus. Ils seront tués, la plupart, tout de suite, parce qu'il faut adorer l'Antéchrist à ce moment-là. Sinon, on va souffrir de découper la tête. Mais les gens continuent à blasphémer. Et même maintenant, dans le monde, il y a des croyants qui sont des gagneurs d'hommes. Il y a des croyants qui obéissent à Jésus. Quand Jésus a dit, avant de remonter au ciel, Jésus a dit à ses croyants, allez dans tout le monde, annoncez l'évangile à toute créature. Il y a quelques croyants qui essaient à le faire. C'est pas assez bien fait. Pendant la grande tribulation, Jésus enverra un ange pour le faire, parce que les hommes ont failli. Une fois, une croyante m'a dit, oh, c'est pas la peine d'évangéliser maintenant. Tout le monde a déjà entendu l'évangile. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Il y a toujours des enfants. Ils ont besoin d'entendre l'évangile. Ils seront adultes bientôt. Ils ont besoin d'entendre l'évangile. Et toutes les villes dans le monde qui n'ont pas des églises bibliques, ni des églises évangéliques, il y a des marchés, il n'y a personne qui annonce l'évangile. Partout dans le monde. L'Internet, mais à l'Internet, on peut trouver la Bible, l'évangile sur l'Internet. Quelques-uns le trouvent. Mais la plupart, non. La plupart vont visiter leur site préféré, ne vont pas trouver l'évangile. C'est toujours le moyen que Jésus a dit. Jésus a donné le commandement aux croyants. Allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. Pourquoi? Parce qu'il aime tous. Parce qu'il est mort pour tous. Parce qu'il veut que tous soient sauvés avant d'éviter les jugements comme ça, avant d'éviter l'enfer, pour pouvoir arriver dans le paradis éternellement. Jésus vous aime. Il veut vous sauver. Vous pouvez être sauvé parfois en Jésus. Venez à Jésus. La Bible dit, comme j'ai cité il y a quelques moments, Romains chapitre 10 et le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »